Bonjour à tous, aujourd'hui sur Westrack Radio, on se retrouve avec Sarah Crépin et Étienne Cupins pour parler du spectacle Solo OO présenté par du coup toute la compagnie La Bazooka dans le cadre du festival Fahrenheit. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos parcours ? Alors nos parcours, moi je suis danseuse, j'ai un parcours très classique de danseuse au conservatoire, qui a fait ses études assidûment, et de danseuse contemporaine. Et puis au fur et à mesure, j'ai été interprète pour différents chorégraphes. Voilà, l'envie de faire des pièces est apparue, notamment avec la rencontre avec Étienne. Et du coup pour votre cas, Étienne ? Moi j'ai plus une formation de technicien son. Et petit à petit, je me suis mis à la mise en scène. Comment on est arrivé à la jeunesse de spectacle et puis aussi un peu comment il va fonctionner ? Alors cette pièce, elle part sur l'idée d'être seule déjà. Qu'est-ce que c'est un solo ? Ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans le parcours de la bazooka. C'est-à-dire que le solo, c'est une forme qui permet de faire un état des lieux, de là où on en est, de ce dont est constitué le corps à ce moment-là, vu que le corps, c'est quand même une matière vivante, que les danseurs utilisent cet outil qui traverse le temps, qui se modifie au fur et à mesure du temps des créations. Et voilà, on sentait que c'était le moment de re-questionner cette identité. Et puis, il y a l'idée de s'inspirer de films de samouraï des années 50, de films de Kurosawa, et de questionner la notion de combat. Aucun lien avec le nom de la compagnie La Bazooka, justement ? Alors, on peut faire le lien, mais nous, c'est pas quelque chose de raisonné, on va dire. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui est sous-jacent, l'idée de combat, mais nous, on travaille beaucoup par association d'idées libres, et peut-être qu'il y a des personnes qui feront le lien, oui. Après, on a un attachement assez fort à la pop culture, c'est-à-dire que tout ce qui est issu des années 50 et tant du côté américain que du côté japonais, c'est quelque chose qui est un peu ancré dans notre imaginaire et depuis l'enfance. Et voilà, c'est quelque chose donc on convoque des images qui sont très populaires. D'ailleurs, quel âge a cette compagnie ? Là, ça va faire 18 ans. 18 ans, qu'on a créé la compagnie, ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à la former à l'époque ? On avait fait un premier projet ensemble pour une autre structure. Et 2 ans après, on a eu envie de vraiment être en autonomie pour montrer nos projets. Et voilà, on a créé d'abord un nom de structure qui s'appelait La Bazooka, et puis on a fait nos premiers spectacles tous les deux, et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment né de l'idée de travailler ensemble, de conjuguer nos imaginaires, de faire des pièces ensemble. C'est comme ça qu'est née La Bazooka. Et c'est vrai qu'au départ, on a créé le nom de la compagnie qui a été directement associé à un nom de personnage qui a été l'héroïne des premières pièces sur plusieurs années, en fait, ce personnage de La Bazooka. Eh bien, parfait. Je vais vous laisser rappeler les dates à laquelle vous allez jouer ce spectacle. Donc, c'est le jeudi 6 et vendredi 7 février au Théâtre des Bains-Douches. Et le jeudi 6, c'est à 19h et le vendredi 7, c'est à 20h. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio. On se retrouve le 6 et le 7 février au Théâtre des Bains-Douches. Ok, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.